Bonjour, bonjour la famille, ici c'est Papa Angelbert et Papa Aristide. Bienvenue dans la capsule du MLM Pro. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur quelque chose de très important. Il s'agit bien évidemment des 5 critères qu'il faut respecter, qu'il faudrait qu'un réseauteur puisse savoir pour pouvoir faire le choix d'un marketing des réseaux. Voyez-vous, vous savez, beaucoup de personnes se plaignent de ceux qui ont été arnaqués tout simplement par des entreprises qui sont dites de marketing de réseau, mais qui sont des entreprises standards qui en réalité fonctionnent avec le système triangulaire de Ponzi et qui ne parviennent pas à offrir, n'est-ce pas, à leurs distributeurs ce dont ils les ont promis. Alors, nous allons commencer à citer voilà, ces 5 critères importants à pouvoir respecter ou alors à pouvoir vérifier avant d'entrer dans un marketing de réseau. Alors, Papa Aristide, on va commencer avec le premier critère. Ok, bonjour à tout le monde. Le premier critère, c'est que l'entreprise doit proposer des produits de qualité, de consommation de masse, et surtout des produits innovants. En réalité, les produits doivent être top on date. Ça veut dire que le produit doit être vraiment attrayant, agréable, fantastique. C'est-à-dire pouvoir être consommé par tout et pour tous. Et en réalité, le produit doit pouvoir être fait à la mesure de la meilleure qualité, n'est-ce pas, que représente le client pour vous. Donc, c'est très important. Deuxième critère. Le deuxième critère, c'est que l'entreprise doit exister physiquement. Il faut qu'une entreprise soit localisable physiquement où vous pouvez acquérir notamment ces produits de qualité de consommation de masse. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se bâtissent, n'est-ce pas, dans les paradis fiscaux, mais qui en vérité ne présentent pas un produit réel. Ce type d'entreprises sont des entreprises qui passent le temps à arnaquer les gens et à aller prendre beaucoup d'argent. Je connais beaucoup de personnes qui sont victimes, voilà, de ces entreprises qui sont uniquement visibles et réelles sur les paradis fiscaux, mais réellement on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les appréhender. Donc l'entreprise doit véritablement exister. Vous pouvez aller voir les locaux, toucher de votre propre main et prendre l'énergie qui se trouve. Troisième critère. Ok, le troisième critère, c'est que ceux qui sont les fondateurs de cette entreprise, vous devez les connaître. Il faut maîtriser l'histoire des leaders qui sont au centre de cette activité merveilleuse que vous avez été, qui vous a été présentée. En réalité, l'histoire des leaders, c'est très important. Tout simplement pourquoi? Parce que, dis-moi, il faut que tu te poses la question véritable. Que sont devenus ceux qui font cette activité que tu me proposes? Que sont-ils devenus? Est-ce que ce sont des personnes à succès? Est-ce que ce sont des personnes que je peux suivre? Est-ce qu'ils ont un processus? Toutes ces choses-là sont très importantes. Quel est leur état moral? Quel est leur état mental? Voilà. Est-ce que ce sont des personnes intègres? Est-ce qu'ils cadrent avec mes valeurs à moi? Donc, c'est très important de connaître l'histoire des leaders, l'histoire de l'entreprise. C'est très important. Quatrième critère. Le quatrième critère, bien évidemment, chers partenaires, c'est le plan de compensation. Le plan de compensation doit être hyper généreux et hyper alléchant. Vous devez bénéficier de ce que l'activité que vous êtes en train de mener vous ramène ce que vous recherchez, la liberté financière. Voilà, alors exactement, parce que moi je ne fais pas dans le marketing des réseaux pour poireauter pendant des années. Je fais dans le marketing des réseaux parce que j'ai compris que c'est le business du 21e siècle et par conséquent, il me faut gagner beaucoup d'argent. Donc si le plan marketing n'est pas à me satisfaire, je ne m'y engage pas. Donc vérifiez que le plan marketing est alléchant et qu'elle va pouvoir vous payer convenablement. Comme il a été dit, si ça décale, ça dérape, vous sortez de là. Ça veut dire que ce n'est pas de la qualité professionnelle en ce qui concerne le marketing des réseaux. Cinquième critère, Papa. Oh, le dernier critère, ça c'est la merveille. C'est la merveille. Le dernier critère, c'est le support système. Une entreprise qui a un support système, je peux vous le garantir, ce que vous recherchez, vous allez l'obtenir. Alors, qu'est-ce que le support système? C'est un peu l'auto-école pour quelqu'un qui vient de s'acheter un nouveau véhicule ou alors qui ambitionne d'acheter un nouveau véhicule. Si tu n'as pas fait l'auto-école, rassure-toi, tu vas bousiller ton véhicule en moins d'une semaine. Alors, le support système est dans le conducteur, c'est le formateur. En fait, c'est celui-là qui te permet de devenir un marketeur professionnel. C'est celui-là qui te sécurise en tant que distributeur et qui permet en sorte que tes bonus ne faillent pas, qui permet en sorte que les autres 4 critères doivent pouvoir être respectés pour que tu puisses comprendre que tu fais dans du professionnalisme. Sans support système, il n'y a pas de professionnalisme qui soit en ce qui concerne justement le marketing des réseaux professionnels. Alors voilà, comme ça, c'était les 5 critères les plus importants qu'il faut vérifier, qu'il faut contrôler, donc il faut se rassurer avant de véritablement se lancer dans le MLM Pro. Nous vous remercions. Bye bye. Rendez-vous au sommet. Ciao, ciao, ciao.